Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Chloé Nabédian, Philippe Bilger, Philippe Deveul. Et notre second débat, le syndicat Alliance dénonce le retour de la politique du chiffre, en particulier les amendes de 200 € pour les personnes interpellées avec du cannabis. Les amendes pour le cannabis ne servent-elles qu'à faire du chiffre? C'est le duel des VV et pour le moment, vous êtes 84% à dire oui, la politique du chiffre est de retour. C'est l'heure du duel. Et c'est un duel de titans entre Diane de Perpignan. Bonjour Diane. Bonjour tout le monde. C'est un grand honneur de vous avoir au bout du fil. Et surtout pour faire un duel avec Philippe Bilger. Oh, ça c'est sûr. Là c'est vraiment un duel de titans. Alors, galanterie oblige, c'est vous qui commencez Diane. Bien sûr. Oui. Alors moi, pour moi, oui. C'est pour faire du chiffre d'affaires. Mais je dis que c'est tout à fait honorable de l'État d'essayer de résoudre un problème qui n'est pas facile à résoudre. S'il mettrait le cannabis ou s'il mettrait la drogue en vente libre, est-ce qu'il serait toujours concurrentiel par rapport à la vente, par rapport à la rue? Non, l'État ne pourrait pas, même si elle est en vente libre, ne pourrait pas être concurrentiel à la rue. Ils seront toujours plus bas que l'État. Et on n'arrivera jamais à le vendre au prix haut que eux le vendent. Ils le vendront toujours moins cher. Donc il y aura toujours des gens qui viendront les racheter de cette drogue. Et après, on essaye par les moyens qu'ils peuvent, c'est-à-dire on va les taxer. C'est 200 € qui rentreront dans la poche de l'État. C'est très bien, ça n'ira pas dans les dealers. Ces 200 € n'iront pas dans la poche des dealers. S'ils sont payés. Si on arrive à les faire payer. Si on arrive à récupérer les amendes. Parce qu'il y a beaucoup d'amendes qui ne sont pas payées. Ça, quand vous essayez d'acheter une voiture, parfois, la personne vous dit, écoutez, oui, j'ai quelques PV pas payés, donc je ne peux pas vous donner le certificat de non-gage. Philippe Bilger, vous avez entendu Diane, moi je trouve que c'est très intéressant ce qu'elle dit. Mais Diane, en réalité, je ne me sens pas, si j'ai bien compris, tellement éloigné de vous. D'abord, je n'ai jamais été hostile partout à la politique du chiffre. Et je dirais, dans le judiciaire, elle aurait été parfois bien utile lorsque les citoyens attendaient 4 à 5 ans une décision. Deuxième élément, bien sûr, j'approuve totalement la mesure qui a été prise par Gérald Darmanin parce que je préfère une amende qui est édictée rapidement plutôt qu'une absence totale de politique pénale pour la petite consommation de drogue. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la lutte contre les trafics. Et donc, je considère que c'est aller vite en besogne que de critiquer ces mesures en les étiquetant de manière péjorative comme politique du chiffre. Et je regrette que le syndicat, que j'aime beaucoup par ailleurs, enfourche ce cheval alors que dans d'autres domaines, c'était beaucoup plus vrai. La parole est à la défense, mais qui va peut-être être dans l'accusation. Oui, Philippe Deveul. oui, Cette amende de 200 €, ça vous paraît bien ? Écoutez, toute mesure pour lutter contre le trafic de stupéfiants est juste. Maintenant, il faut savoir que la drogue, c'est une question d'argent, d'économie parallèle qui fait à peu près 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, avec évidemment plusieurs distinctions de drogue, dont le cannabis qui fait partie du tiers des plus consommés. Je crois qu'en fin de compte, ces 200 € évitent peut-être d'engorger les tribunaux pour des poursuites éventuelles, et aussi c'est une sorte de nouvelle taxe sur l'utilisation de la drogue. Alors après, quelles sont les conséquences une fois qu'on a payé? Est-ce que c'est comme une simple contravention? Voilà, il faut savoir si cette politique est cohérente pour lutter contre le trafic de drogue. C'est la question qu'il faut vraiment se poser. Chloé, contre le trafic, j'en suis pas sûr, même si on considère qu'un usager induit tout de même 4 à 5 personnes autour d'elle. Mais ça veut pas dire que il est essentiel de poursuivre, même par une amende, un usage qui n'était plus vraiment poursuivi ni condamné, et le trafic, on continuera, j'espère, à le poursuivre de manière plus cohérente. Chloé Nabédian. Moi, des différentes lectures que j'ai pu faire justement sur cette amende pour le cannabis, c'est même pas la politique du chiffre qui m'inquiète, c'est plutôt l'âge à laquelle cette amende va être donnée. C'est à partir de 18 ans seulement, ça veut dire que donc les mineurs ne sont pas concernés, et c'est un problème. Donc ils sont tranquilles pour aller acheter
la drogue Voilà, pour le reste le de la problème, c'est famille. que ça pourrait même renforcer ce trafic de drogue, impliquer encore plus les plus jeunes qu'on met déjà un petit peu sur le devant de la scène parce que eux ne sont pas inquiétés. Ça va probablement renforcer cette politique-là. Le deuxième point, c'est que la France fait quand même partie des politiques les plus répressives au niveau justement des drogues, et pourtant on est les premiers consommateurs en Europe du cannabis, on est le 3e consommateur en Europe pour la cocaïne, donc ça montre bien que réprimander face à cette politique répressive ne semble pas fonctionner, alors que dans d'autres pays, lorsque ça a été légalisé notamment pour le cannabis, on voit qu'il y a eu une baisse. En fait, c'est l'interdit qui donne envie, et là en plus ça peut mettre en danger les moins de 18 ans, donc je trouve ça assez dangereux. Alors Philippe là, Bilger. je ne suis pas du tout d'accord, ma chère Chloé. D'abord, même sur les comparaisons étrangères, je ne suis pas sûr, mais vous appuyez certainement sur des études fiables. Moi, je ne crois pas qu'on puisse le dire. Et d'autre part, on ne peut pas dire que la France soit répressive dans le domaine de la drogue. Parce que, enfin, j'ai quelques exemples dans ma pratique antérieure, en dehors des gros trafics, Roissy, où là, évidemment, les trafiquants prenaient des peines très importantes. Pour le reste, dans la quotidienneté, j'en suis pas sûr. Philippe Deveul, est-ce qu'on a beaucoup de commentaires au Québec et au Canada, c'est légal? Alors, il y a le débat qui ressort tout le temps. Comparaison n'est pas raison. Et il semblerait que si on légalisait le trafic de drogue, il serait possible qu'il y ait un trafic parallèle en cassant les prix qui seraient proposés au public. C'est le cas par exemple pour les cigarettes. Il y a un marché secondaire du trafic de cigarettes. La légalisation du tabac n'empêche pas le trafic de cigarettes. Mais est-ce que quelque part, il y a eu la prohibition aux États-Unis où l'alcool était interdit et l'alcool coulait à flot, et est-ce que finalement, regardez aux Pays-Bas, le cannabis est légal, on le fume dans des coffee shops, et il y a beaucoup moins de consommateurs qu'en France. Est-ce que c'est quand même pas un vrai débat qu'il faudrait poser? Chloé, du coup, ça confirme effectivement ce que je vous disais un peu plus tôt, c'est qu'effectivement, le fait de réprimer ne semble pas fonctionner en France. Et là encore, je réaccentue sur le fait que les plus jeunes, les mineurs, seront aussi davantage impliqués. Et c'est eux qu'il faut au contraire protéger de tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'on les met vraiment en ligne de mire pour les trafics aujourd'hui. Verdict sur Twitter pour ce second débat. Les amendes pour le cannabis ne servent-elles qu'à faire du chiffre? Vous êtes maintenant 89% à dire oui. Une baisse. Non, c'est une autre. On est à 84. Non, c'était à 92. Non, c'est à 84. C'était le débat d'avant qui était à 92. Vous aviez mal prononcé.